vous asseoir alors que nous ouvrons le livre en Éphésiens chapitre 1 au verset 3. Je lis la parole du Seigneur, il est dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Le deuxième texte sur lequel je veux m'appuyer aujourd'hui pour vous parler est Genèse 35 au verset 16. Il est écrit, « Ils partirent de Béthel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Ben-Yamin, ce qui signifie « fils de ma droite ». C'est de bénédiction que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux répondre aux questions « Qu'est-ce que la bénédiction ? Comment vivre la bénédiction ? Et y a-t-il des choses que nous devons faire pour être bénis ?» Il existe des concepts que la Bible ne prend pas le temps d'expliquer de manière claire et qui se présentent en fait dans les Écritures comme une évidence. Mais cette absence de procédé pédagogique n'enlève rien à l'importance de ces choses que la Bible n'explique pas. Genèse commence en disant « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». La Bible ne prend pas le temps d'expliquer qui est Dieu, d'où il vient, comment il est apparu. Elle nous dit « Dieu se constate ». Il ne s'explique pas. Elle nous dit donc au commencement Dieu. Mais ce serait une grave erreur que de négliger l'existence de Dieu sous prétexte que la Bible n'a pas pris le temps de nous expliquer qui est Dieu. Vivre sa vie sans chercher à connaître Dieu est une façon de s'exposer à une vie morne, à une vie inutile. Parce que Dieu est la vie. Je pense qu'il y a d'autres concepts que la Bible ne prend pas le temps d'expliquer et que la bénédiction fait partie de ce nombre de choses qui sont extrêmement importantes, mais que la Bible précise peu. Nous voyons que les premières paroles que Dieu prononce à l'endroit de l'homme et de la femme qu'il vient de créer, ce sont des paroles de bénédiction. Mais avant de prononcer des paroles de bénédiction, Dieu ne prend pas le temps de définir ce qu'est la bénédiction. Il va dire de bonnes paroles à l'endroit d'Adam et Ève. En Genèse 1, 28, il est écrit « Dieu les bénit ». Et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Voilà notre première interaction avec le mot bénédiction. Pas d'explication, pas de définition, mais une constatation. Il est question de bénédiction. Le problème avec ce procédé, c'est qu'il nous emmène à agir comme si nous comprenions de quoi il était question. Il nous emmène à fonctionner comme si nous savions ce qu'est la bénédiction, alors qu'en réalité, cela reste à nos yeux un concept extrêmement flou. C'est quoi la bénédiction? On voit que dans cette déclaration de Dieu, il y a un cap que Dieu va fixer à l'humanité.
il leur dit à quoi leur vie doit servir. Dieu dit à Adam et Ève qu'ils doivent être féconds. Ça veut dire qu'ils doivent se reproduire. Deuxièmement, Dieu leur explique qu'ils doivent se multiplier. Ensuite, qu'ils doivent remplir la terre, qu'ils doivent l'assujettir et qu'ils doivent dominer sur la création. La raison d'exister d'Adam et Ève se trouve dans le déroulé de la bénédiction que Dieu est en train de prononcer. Cela signifie que la bénédiction que Dieu prononce sur l'homme lui donne un plan d'action pour toute son existence. L'homme sait pourquoi il a été créé, parce qu'il entend Dieu lui parler. L'homme peut donner un sens à son existence à cause de la bénédiction. L'homme peut dire quelle est sa mission sur la terre, quelle est son utilité, quelle est sa place sur la terre lorsqu'il découvre la bénédiction que Dieu prononce à son endroit. Un but à la vie sur la terre, une mission à accomplir, sont la manifestation de ce qu'on a entendu ou qu'on a reçu la bénédiction. Vous savez que l'absence d'un but clair dans la vie cause la peur, les incertitudes, l'inquiétude. L'absence d'un but clair nous emmène à commettre des erreurs qu'on aurait dû éviter. L'absence d'un but clairement défini nous procure un sentiment d'inutilité. Pourquoi j'existe? Qu'est-ce que je suis censé faire? Suis-je là uniquement pour accompagner les autres? Mes parents m'ont certes défini un but. Ils m'ont dit, il faut que tu ailles à l'école. Il faut que tu sois diplômé et qu'ensuite tu trouves du travail. Il faut que tu te maries, que tu aies des enfants. Mais est-ce là le but pour lequel Dieu m'a fait venir sur la terre? L'absence d'un but clair dans la vie nous emmène à rentrer dans des rivalités pour des positions d'où personne ne peut nous enlever. Nous gaspillons du temps et de l'énergie qui sont si précieux dans la vie lorsque nous ne savons pas exactement ce à quoi notre vie doit être utile. Ne pas savoir à quoi notre vie doit nous servir laisse l'opportunité à d'autres de nous asservir, de nous avilir. Mais c'est par la bénédiction qu'Adam et Ève ont reçu leur mission. Cela prouve que c'est l'absence de la bénédiction qui conduit à errer dans la vie. Ok. Je vous dis qu'il y a une méconnaissance coupable au sujet de ce qu'est vraiment la bénédiction et d'ailleurs de ce qu'est vraiment la malédiction. Les gens se disent qu'être maudit, c'est de ne pas pouvoir se marier. Caïn a été maudit par Dieu lui-même et Caïn s'est marié. Les gens se disent qu'être maudit, c'est de ne pas pouvoir achever une maison. Caïn a été maudit par Dieu et Caïn a construit toute une ville. Il y a une méconnaissance coupable au sujet de ce qu'est la malédiction. Les gens se disent qu'ils sont bénis quand en fait ils vivent exactement la malédiction. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui a réussi à construire une ville. Vous dites, oh, comme il est béni. Ça peut être quelqu'un qui est maudit. Vous voyez quelqu'un qui se marie, vous dites, c'est la manifestation même de la bénédiction. En réalité, c'est l'expression de sa malédiction. L'expression première de la malédiction n'a rien à voir avec l'argent, n'a rien à voir avec les maisons, elle n'a rien à voir avec le mariage ou les enfants. L'expression première de la malédiction dans l'histoire de l'humanité, c'est que Dieu dit à Caïn, tu seras errant et vagabond sur la terre. Être maudit, c'est être errant.
La malédiction, c'est l'instabilité. La malédiction, c'est le fait de ne pas pouvoir se stabiliser quelque part. Tu restes à un endroit pendant 6 mois. 6 mois après, tu commences à avoir des démangeaisons pour aller chercher un autre endroit. Le vagabondage est un signe de malédiction. Je ne parle pas uniquement de vagabondage géographique, mais même le vagabondage de partenaire est un signe de malédiction. Un homme qui ne peut pas rester avec une seule femme, mais qui a besoin d'aller de femme en femme, est en train de matérialiser, de manifester le fait que sur sa vie, il y a une malédiction qui se pose. Genèse 4:12, quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Rappelez-vous que lorsqu'Ésaü arrive devant son père Isaac, afin de recevoir sa bénédiction, il est loin de se douter que son frère Jacob est arrivé avant lui. Je peux vous choquer? Le problème d'Ésaü, ce n'était pas qu'il n'avait pas emmené à son père ce que son père lui avait demandé. Ésaü était allé à la chasse, il avait tué un gibier, il l'avait préparé selon les recommandations de son père et il est rentré dans la présence de son père comme son père le lui avait demandé afin de recevoir la bénédiction de son père. Le problème d'Ésaü, c'est qu'Ésaü est venu trop tard. Il y a des bénédictions que vous ne pouvez saisir que quand vous êtes dans les temps. Je m'inquiète de ceux qui mettent du temps à obéir. Parce que quelqu'un peut passer avant toi pour recevoir ce qui devait tomber sur toi. Lorsqu'Ésaü arrive devant son père et qu'il dit « Mon père, mange ce que je t'ai préparé », son père lui dit « Ton frère est venu derrière toi et il a tout pris. » Ésaü lui dit, mais est-ce qu'il ne te reste pas autre chose? Voici la parole de son père. Genèse 27, 40. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là. Ça veut dire que ce qu'il te reste, après avoir été spolié de ta bénédiction, c'est l'errance. L'errance, l'instabilité sont parmi les premières manifestations de la malédiction. En revanche, la stabilité, la progression vers une vision clairement définie par Dieu est une des premières manifestations de la bénédiction. Mais au fait, qu'est-ce que la bénédiction? Dans un dictionnaire biblique que j'ai consulté, voici ce que j'ai pu lire. Le mot français bénédiction vient étymologiquement du verbe bénédicere, signifiant dire du bien de quelqu'un ou louer. Dans l'Ancien Testament, il est question de bénédiction et dans le Nouveau Testament, il est aussi question de bénédiction. Et vous devez être, mes amis, toujours alerte à des concepts qui réussissent à traverser les différentes alliances. Vous devez être vigilant quand vous êtes en présence d'un concept que vous retrouvez dans l'Ancien Testament et que vous retrouvez dans le Nouveau Testament. Cela veut dire en réalité que ce n'est pas un concept qui va s'arrêter avec le changement de saison, mais que c'est un concept qui est en vérité un principe qui va aller de saison en saison, de génération en génération. Et donc plutôt que de vous mettre dans une vie qui ne prend pas en considération ce mode de fonctionnement ou qui n'intègre pas l'existence de ce principe, il vaut mieux l'étudier et savoir comment il fonctionne. Pourquoi? Parce que même si vous fuyez l'ancienne alliance pour vous réfugier dans la nouvelle alliance, les réalités inhérentes à la bénédiction seront toujours là. Dans l'Ancien Testament, on parle de l'hébreu Barak, Berek, Beraka, qui désigne premièrement une grâce accordée
par Dieu. Quelqu'un dit avec moi, la bénédiction est une grâce accordée par Dieu. Deutéronome 11, 26 nous dit, voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. À la question que beaucoup se posent, de savoir comment je peux faire pour devenir de plus en plus riche. Je vous ai dit la semaine dernière qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir de problème avec la richesse. Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu, alléluia, et que Dieu n'a rien à gagner à nous voir pauvres. Amen. Alors, comment faire pour sortir de problèmes d'argent? Comment faire pour être financièrement prospère? Proverbe chapitre 10, le verset 22, nous répond sans aucun doute, et je lis dans la version français courant, seule la bénédiction du Seigneur donne la prospérité. Les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. La version que vous connaissez de ce passage dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dis à ton voisin, de ma part, la bénédiction est importante. Je vous ai dit la semaine dernière, la bénédiction, c'est la base. Dis à ton voisin, la bénédiction, c'est la base. On voit que dans l'Ancien Testament, Dieu va accorder certains présents aux hommes. Il va les distinguer. Par exemple, en leur donnant une longue vie. En leur donnant une progéniture, une postérité, en leur donnant la paix et la prospérité. Et tous ces dons que Dieu fait aux hommes, Dieu va les faire au moyen de la bénédiction. Vous voulez avoir une longue vie? La réponse, c'est la bénédiction. Vous voulez être en paix dans cette vie? La réponse, c'est la bénédiction. Vous voulez prospérer dans cette vie? La réponse, c'est la bénédiction. Vous voulez être heureux et prospère dans cette vie? La réponse se trouve dans la bénédiction. Proverbe 28 au verset 20 nous dit qu'un homme fidèle est comblé de bénédiction, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Celui qui veut prendre des raccourcis pour s'enrichir sera puni. Mais celui qui agit avec fidélité est comblé de bénédiction. Dieu bénit également l'œuvre des mains et les entreprises humaines. Je discutais avec cet entrepreneur dans le but de savoir quel était son positionnement vis-à-vis de Dieu. On avait besoin de quelqu'un à l'époque pour nous aider, je crois, c'était au niveau de la technique, au niveau du son, et on n'avait pas ces compétences encore en interne. Et donc, il y a un entrepreneur qui s'est proposé, en tout cas qu'on nous a proposé, qui n'était pas membre de l'église et qui est venu nous donner un coup de main. Et puisque moi j'aime bien saisir chaque rencontre pour partager ma foi, pour parler de Christ, je me suis assis à côté de lui et j'ai commencé à le questionner. Et il m'a dit non seulement qu'il n'était pas chrétien, mais il m'a expliqué également pourquoi il ne croyait pas en Dieu. Il me dit, je ne crois pas en Dieu parce que ce n'est pas Dieu qui m'a permis d'être l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Il me dit, si jamais j'avais continué à croire en Dieu et que je ne m'étais pas levé pour me battre, pour créer mon entreprise, jamais elle n'aurait vu le jour. Et je lui ai dit, mais la personne qui t'a inspiré de te mettre en mouvement pour donner naissance à cette entreprise, ne crois-tu pas qu'il peut s'agir de Dieu? Et là, il a commencé à réfléchir. Je lui ai dit, plusieurs personnes sont de ta génération. Ils ont ton âge et ils ont les mêmes éducations et expériences que toi, mais aucun d'entre eux ne s'est mis à entreprendre comme toi. Est-ce que tu n'identifies pas là qu'il y a quelque chose qui te dépasse, qui s'est manifesté à ton endroit? Et il était silencieux. Mais cette discussion m'a permis de me rendre compte que les hommes
ont tendance à croire, lorsqu'ils font quelque chose de leurs mains, qu'ils n'ont pas besoin de Dieu pour cela. Lorsqu'ils font quelque chose qui est lié à leurs compétences, les hommes supposent à tort qu'ils n'ont pas besoin de Dieu pour que cela prospère et aboutisse. Deutéronome 2:7 nous dit « Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. » La bénédiction, mes amis, est également essentielle pour celui qui travaille. Elle est essentielle pour celui qui entreprend. Elle est essentielle pour celui qui a des compétences. Elle est essentielle pour celui qui a une formation. Elle est essentielle pour celui ou celle qui a un bon CV. La bénédiction reste fondamentale pour celui qui veut avoir une carrière professionnelle épanouie. Elle reste essentielle pour celui qui veut continuer à réussir, à progresser, à prospérer. Même dans des temps de tension économique, la bénédiction reste la base. Tu peux être compétent comme tu veux, mais sans la bénédiction, tu n'iras pas loin. Tu peux avoir les inspirations que tu veux, mais sans la bénédiction, tu ne prospéreras point. Tu peux avoir l'éducation, la formation que tu veux, mais sans la bénédiction, il est impossible que tu marques radicalement ta génération. Parce que la bénédiction, c'est la base. L'Éternel a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Mais il y a également des actes que nous devons poser si nous voulons vivre la bénédiction, et j'y reviendrai. Deutéronome 14 au verset 29 nous dit « Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. » Il dit dans le livre de Deutéronome que si tu souhaites expérimenter la bénédiction dans tous les travaux de tes mains, il faut que tu crées de la richesse pour le Lévite, que tu crées de la richesse pour la veuve et pour l'orphelin, que tu pourvoies à leurs besoins, afin que sa bénédiction repose sur toi. Voici une action à poser pour la bénédiction. Deutéronome 15:10 nous dit « Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. » L'une des actions qu'il nous faut poser pour attirer sur nous la bénédiction, ce sont des actions de générosité. Le bien que nous faisons autour de nous attire sur nous la bénédiction de Dieu. Dieu est donc celui qui accorde la grâce de la bénédiction, mais on voit également dans plusieurs passages que l'homme peut exprimer le souhait que Dieu bénisse. L'homme peut exprimer le fait que Dieu, le souhait que Dieu agisse favorablement envers quelqu'un d'autre. La bénédiction peut être donnée à quelqu'un sous l'influence de l'Esprit de Dieu. On parle alors d'une bénédiction prophétique, c'est le cas de ce que va prononcer Moïse, de la bénédiction de Jacob sur ses enfants. On voit notamment que lorsque Rebecca va partir en mariage, ses frères et sœurs prononcent sur elle des paroles de bénédiction. Ils vont dire « Oh, notre sœur, que Dieu te bénisse, puisses-tu devenir des myriades, des myriades. » On voit donc que c'est Genèse 24 au verset 60. Il bénit Rebecca et lui dit « Oh, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » On voit que la responsabilité des parents, lorsqu'ils assistent au mariage de leurs enfants, doit être de prononcer des paroles de bénédiction. L'homme peut donc exprimer le souhait que Dieu bénisse. Troisièmement, dans la Bible, on voit également que la bénédiction décrit la joie de celui qui voit la réussite ou le bonheur d'autrui.
En 1 Samuel 26, 25, Saül dit à David, « Sois béni, mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. » David continua son chemin et Saül retourna chez lui. En Luc 1, 42, elle s'écria pour Élisabeth, elle s'écria en voyant Marie, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » La bénédiction est donc l'expression naturelle qui émane de quelqu'un qui se réjouit de l'avancement de l'autre. Plutôt que de critiquer, plutôt que de murmurer, plutôt que de dire « Oh, moi aussi je peux faire la même chose ». La Bible t'enjoint de bénir. Alléluia. Alors, le Nouveau Testament présente d'autres termes pour parler de bénédiction. Il y a le terme grec eulogia, qui a donné éloge. Eulogia désigne les grâces matérielles et spirituelles procurées par Jésus-Christ à l'homme. Il s'applique aussi à l'évangile qui est considéré comme une bénédiction. En Romains 15, 29, on peut lire « Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. » Éphésiens 1, 3, que je vous ai lu en préambule, nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Le deuxième mot que l'on trouve dans la Bible pour parler de bénédiction, particulièrement dans le Nouveau Testament, c'est le mot grec makarios. Quelqu'un dit avec moi makarios. Et c'est le titre que je donne à mon partage. Makarios. Je n'ai pas eu l'occasion de conseiller ceux qui traduisaient la Bible et je suppose qu'ils avaient de bonnes raisons de faire ce qu'ils ont fait. Mais dans le discours sur la montagne, le sermon appelé sermon des béatitudes, où Jésus va dire à plusieurs reprises « Heureux serez-vous lorsqu'on fera ceci. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont soif de justice, car ils seront rassasiés. » Le mot qui est employé à la place d'heureux dans le texte grec original, c'est le mot makarios. Et je parle d'une problématique au sujet de la traduction, parce que dans nos Bibles, on a choisi d'écrire en traduisant makarios, heureux. Or, makarios, qui signifie heureux, signifie d'abord béni. Makarios signifie bénédiction. Et ceux qui ont traduit, au lieu de dire « bénis soient ceux qui procurent la paix », ont écrit « heureux sont ceux qui procurent la paix ». Cela nous jette dans une sorte de confusion et vous allez comprendre où je veux en venir. Parce que beaucoup d'entre nous, nous cherchons la clé du bonheur. Nous cherchons le secret du bonheur. Nous lisons des livres écrits par des coachs, par des managers, pour savoir quelles sont les clés du bonheur. Nous voulons tous être heureux et nous courons après le fait d'être heureux. Et quand nous lisons dans nos Bibles heureux, nous nous demandons mais comment faire pour vivre ce bonheur-là? Comment faire pour être épanoui sur la terre? Mais notre conception change lorsque nous comprenons que le mot heureux peut être traduit par béni. Ça veut dire que celui qui est béni est heureux. Et que la vraie clé du bonheur, c'est la bénédiction. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Il est heureux celui qui aime le Seigneur, celui qui respecte ses commandements. La clé du bonheur, c'est la bénédiction. Donc, celui qui veut être heureux dans la vie doit chercher à être béni dans cette vie. Dis à ton voisin de ma part, la bénédiction est importante. Tu ne peux pas être heureux si tu n'es pas béni. Tu ne peux pas être heureux
si tu n'as pas fait les choses qu'il faut pour vivre dans la bénédiction. C'est la vie dans la bénédiction qui procure la joie, la paix, la sécurité, la prospérité et toutes ces choses que nous attendons de Dieu. Pour être heureux, il faut être béni. Et je suppose que c'est pour cette raison que nous faisons si peu d'efforts pour attirer sur nous la bénédiction. Nous n'avons pas compris que le secret du bonheur, c'est d'être béni. Je vais le dire autrement. Je suppose que c'est pour cette raison que nous ne questionnons pas les actes que nous posons pour leur demander, acte que je m'apprête à poser, est-ce que tu participes au fait que je sois davantage béni ou au fait que je m'exclus moi-même de la bénédiction? Si nous comprenons qu'être heureux passe par le fait de vivre la bénédiction, alors nous allons questionner toutes les paroles qui vont sortir de notre bouche désormais. Et nous allons demander à ces paroles, quand tu vas sortir, est-ce que tu vas ajouter à ma bénédiction ou est-ce que tu vas retrancher à ma bénédiction? Parce que nous comprenons que pour être heureux, il faut être béni. Et que si je diminue la dimension de ma bénédiction, je diminue par la même occasion la dimension de ma joie sur la terre. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. C'est ce qu'Élisabeth va dire à Marie en Luc 1, 45. Et elle emploie encore le mot makarios. Dans la formule de l'apôtre Jacques, en Jacques 1, 12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Le mot que Jacques emploie ici, c'est le mot makarios. Le seul moyen pour un homme d'être heureux sur la terre, c'est d'être makarios, c'est le fait d'être béni. C'est le fait pour chacun de se battre pour maintenir dans sa vie une atmosphère de bénédiction. C'est le fait de poser des actions qui attirent la bénédiction et de refuser de poser des actes qui éloignent la bénédiction. Alors, en 1 Chronique 4, 9, nous avons découvert l'histoire d'un homme, Jabez, dont le problème de vie est matérialisé par le fait que sa mère, l'ayant eu dans beaucoup de souffrances, de douleurs, l'a appelé douleur. Et je vous ai lu en Genèse 35, versets 16 à 18, l'histoire d'une autre femme nommée Rachel, qui elle aussi a accouché dans des douleurs intenses, au point qu'après avoir donné naissance, Rachel savait qu'elle ne survivrait pas à cet accouchement. Elle a donc souffert davantage que la mère de Jabez. Et comme cette femme avait donné à son fils le nom de douleur, de souffrance, elle a voulu également nommer son fils du nom de la souffrance par laquelle elle passait en voulant l'appeler Ben-Oni. On aurait eu un premier Jabez dans cette histoire-là. Quelqu'un qui, à cause des conditions dans lesquelles il est né, aurait vu sa vie être complètement affectée.
Quelqu'un qui, étant dans la famille de Jacob, aurait dû se battre toute sa vie contre l'étiquette de souffrance, contre l'étiquette de malheur. Sauf qu'il y a une différence entre Benjamin et Jabez. C'est que là où il n'y avait que la mère de Jabez pour donner un nom, dans l'histoire de Benjamin, il y avait aussi un homme nommé Jacob. Quelqu'un qui connaissait l'importance du nom. Quelqu'un qui avait été appelé voleur simplement parce qu'il avait attrapé le talon de son frère à la naissance. Quelqu'un qui avait expérimenté la souffrance du nom tout au long de son existence. Et alors que sa femme bien-aimée s'apprête à donner naissance et que sa femme est en train de mourir et qu'elle dit: je vais appeler cet enfant souffrance, Jacob dit: ça ne se passera pas sous ma surveillance. Jacob dit: ça n'arrivera pas dans ma famille. Non, dans cette famille il n'y aura personne qui portera le nom de souffrance. Personne ne portera le nom de douleur. Je me réjouis pour la vie de quelqu'un, parce que lorsque nos mères ont pu parler, il y a un Père dans le ciel qui était là pour entendre ce qu'elle disait. Lorsque les gens qui avaient une autorité secondaire, parce que c'est la différence majeure entre le père et la mère, c'est que le chef de la famille, c'est le père. La mère agit par délégation du pouvoir qui lui est donné par le père. C'est le père qui doit déterminer dans quelle direction la famille doit aller. C'est le père qui doit dire quelle est la vision de la famille. Et la mère doit recevoir la vision du père et travailler dans le détail afin que cette vision se matérialise. Et donc dans la vie de Jacob, dans la famille de Jacob, il y avait heureusement un homme qui avait l'esprit ouvert. Le père a pu parler. Alors que celle qui avait l'autorité déléguée a commencé à faire n'importe quoi. Il y a des gens dans vos vies qui jouissent d'une autorité déléguée et qui oublient de se référer à l'autorité originale afin de parler sur votre vie. Ils ne demandent pas à Dieu ce que Dieu dit de vous, mais sur la base de leurs émotions du moment, ils commencent à parler à votre sujet. Ils ne demandent pas à Dieu quel est le projet de Dieu sur vous. Mais en consultant les circonstances, ils se permettent de dire des choses. Ce sont des autorités déléguées. Et plusieurs d'entre vous, vous souffrez le résultat des proclamations d'autorités déléguées. De gens qui ont mal parlé sur votre vie à cause de l'autorité déléguée qu'ils avaient. Et cette parole a eu un impact, a eu une influence sur votre vie parce qu'il jouissait d'une autorité déléguée. Mais ce matin, vous et moi, nous devons être en accord pour repartir à la source, pour repartir à celui qui possède le pouvoir originel, celui qui leur avait délégué l'autorité, à la capacité de dire autre chose que ce qu'ils ont dit. Là où ils ont dit que tu ne prospéreras pas, le Père qui est dans les cieux peut déclarer qu'il ne t'a jamais appelé pauvreté, jamais il ne t'a appelé médiocrité, jamais il ne t'a appelé souffrance. Et pendant que les autorités secondaires veulent parler, l'autorité en priorité a quelque chose d'autre à dire. Et il dit: je t'appelle bénédiction. Et il dit: je t'appelle gloire. Et il dit: tu es la prunelle de mon œil. Et il dit: je te protège. Et il dit: je t'élève. Et il dit: je te fais progresser. Qu'importe ce qu'ils ont dit à ton sujet, le Père que tu as dans le ciel ne laissera pas ta situation se détériorer comme dans la vie de Jabez. Mais il interviendra pour dire: non, on ne donnera pas à cet enfant le nom des circonstances, mais c'est lui qui changera les circonstances. On ne donnera pas à cet enfant le nom des problèmes, mais c'est lui qui résoudra les problèmes. Ton Père dans le ciel est en train de parler sur ta vie. Ton Père qui est dans le ciel est en train de déclarer des paroles de bénédiction. Jabez pouvait pleurer parce qu'il n'y avait pas de père qui pouvait parler. Mais Benjamin ne serait pas dans la même situation. Benjamin, pour que vous le sachiez, c'était le petit frère d'un homme nommé Joseph. Joseph, qui était le fils unique jusqu'à Benjamin de Rachel. Et dans l'histoire
de Jacob, généralement, on parle de ce que Jacob a vécu. On parle de ce que Léa a vécu. Mais on ne parle pas de ce que Rachel a vécu. Imaginez que cette jeune femme a été fiancée à un homme. Et pendant 7 ans, elle attendait le mariage. Et la veille du mariage, alors qu'on est en train de faire les préparatifs, elle voit la robe qui arrive. Et elle est heureuse. Mais la servante qui amène la robe ne vient pas la lui donner. Cette servante la traverse, la dépasse et va donner la robe de mariée à Léa. Rachel a attendu le mariage pendant 7 ans. Mais au moment du mariage, lorsqu'on est en train de poser des questions sur les couleurs qu'il va y avoir dans le mariage, sur les repas, le plat qu'on va servir aux convives, ce n'est pas Rachel qu'on vient questionner, mais on la dépasse et on va chercher Léa pour dire comment tu veux te marier. Rachel était certes au courant de ses coutumes et de la culture de son pays, mais elle pouvait imaginer que son père ferait une entorse à la coutume afin qu'elle puisse entrer en mariage en priorité, puisque c'est elle qui était aimée. Alors, au jour du mariage, Léa y entre. Jacob épouse Léa alors qu'il avait travaillé 7 ans pour Rachel. Mais d'après vous, pendant tout ce temps, où était Rachel? C'est le mariage de sa sœur. Elle est tenue d'être présente. C'est le mariage de sa sœur. Quels que soient les problèmes familiaux, elle est tenue de se réjouir. En fait, les gens qui ont le cœur de Dieu doivent se réjouir lorsque leurs frères et leurs sœurs se marient. Il n'y a aucune chance que ton frère ou ta sœur te marie et toi tu sois dans le malheur et que toi tu sois dans les pleurs, dans la colère. C'est diabolique. Parce que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Donc j'imagine que Rachel avait le cœur qui se fendait. Mais au mariage, quand on a lancé le zouk d'entrée, elle devait danser aussi. J'imagine que quand la mariée et le marié sont sortis, Rachel devait être là aussi pour crier. Normalement, ça devait être elle. Ce n'était pas elle. Mais Rachel devait quand même se réjouir. Bien-aimés, il y a une leçon de vie que vous devez absolument intégrer. C'est que pour vous donner ce qui vous appartient, Dieu va d'abord regarder comment vous vous comportez avec ce qui ne vous appartient pas. Pour vous donner le mariage, Dieu va regarder comment vous vous comportez avec le mariage des autres. Pour vous donner votre entreprise, Dieu va voir comment vous travaillez dans l'entreprise de l'autre. Pour vous donner votre maison, Dieu va regarder comment vous gérez dans la maison de l'autre. Écoutez, je suis en train de parler de bénédiction et je parle aussi de malédiction. Il y a des gens qui doivent expérimenter la bénédiction, mais qui posent des actions qui vont détruire la bénédiction qu'ils doivent vivre. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. D'ailleurs, Jésus a, résumé l'intégralité de l'ancienne alliance, de la loi et des prophètes en disant « Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites de même pour eux. » Je parle de bénédiction. Rachel voit donc, quand on dit vous pouvez embrasser la mariée, comment Jacob ne se rend même pas compte que ce n'est pas elle. On parle souvent de Jacob, on parle souvent de Léa, mais on ne parle pas beaucoup de Rachel. J'imagine comment Rachel a passé sa nuit. Elle qui a attendu le mariage pendant 7 ans. Ce devait être sa nuit de noces. Rachel se lève le lendemain. Elle est toute seule. Comme si ça ne suffisait pas. Quand elle rentre enfin en mariage, Rachel se rend compte qu'elle ne peut pas avoir d'enfant.
est-ce qu'il n'y a pas une limite à la souffrance qu'on doit expérimenter? Est-ce qu'il n'y a pas une justice qui aurait pu faire que Rachel n'ait pas à se battre à ce niveau? N'avez-vous jamais, mes amis, vécu le fait que vous combattez en serrant les dents, vous disant demain sera meilleur? Et vous arrivez dans le lendemain et il est encore pire qu'hier. C'est ce que Rachel a vécu. Et sa sœur Léa, qui était arrivée dans le mariage de façon spéciale, elle, au contraire, donnait naissance. Et à celui qui pleure, à celle qui se plaint, je veux vous donner la possibilité de regarder les choses avec les yeux de la révélation. Ce qui compte, ce n'est pas votre joie à vous. Ce qui compte, c'est le plan de Dieu. Jacob était parti de chez son père parce que son père et sa mère n'étaient pas d'accord avec le fait que, comme son frère Ésaü, Jacob épouse des femmes étrangères. La raison pour laquelle Jacob est allé chez Laban, c'était exactement dans le but de se marier. Quand il arrive chez Laban, Jacob regarde et il dit, moi c'est Rachel que je veux épouser. Sauf que dans les entrailles de Rachel, Dieu ne voit pas Judas. Dans les entrailles de Rachel, Dieu ne voit pas Lévi. Dans les entrailles, s'il n'y a pas Lévi, qui est-ce qui va offrir le sacrifice? S'il n'y a pas Lévi, qui est-ce qui va s'occuper du temple? S'il n'y a pas Lévi, qui est-ce qui va être le prophète de Moïse devant Pharaon? Lorsque Moïse va arriver devant Pharaon et qu'ayant la langue encombrée, il ne pourra pas parler. Où est Aaron? Où est Moïse? S'il n'y a pas Lévi. Jacob est intéressé par Rachel, mais Dieu est en train de voir dans les entrailles de Léa que s'il n'y a que Rachel, il va y avoir un problème dans l'accomplissement de son plan. Alors Dieu accepte que la culture de l'endroit dans lequel il se trouve prenne le dessus et prenne la main sur l'organisation du mariage de Jacob, afin que personne ne puisse dire à Jacob, tu as promis le mariage à tel et tu as épousé tel autre. Afin que Jacob puisse lever les mains en disant, je suis innocent. Il y a des erreurs que les autres vont commettre sans que toi tu n'aies besoin de te compromettre, mais dont tu vas bénéficier. Alors Léa est dans le mariage. Et Léa commence à donner naissance. Pendant tout ce temps, Rachel pleure. Parce que elle, ses entrailles sont fermées. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que même si Léa a donné naissance à des enfants de grande qualité, dans les entrailles de Léa, il n'y avait pas Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es pas interchangeable. Hey, mes amis, je voudrais que vous compreniez dans cette vie qu'il y a des choses qui ne sont pas interchangeables. Pénina peut donner tous les enfants qu'elle veut à Elkana, mais Samuel sortira du ventre d'une femme qui s'appelle Anne. Pénina et Anne ne sont pas pareils. Rachel et Léa ne sont pas... Ok, avance Léa. Tu as Judas. C'est Judas qui tient la royauté. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Donc c'est bien Léa, toi tu as Judas. Mais lorsque la famine va se déclencher, Judas avec la couronne et avec le bâton d'autorité va mourir de faim dans le désert si Joseph n'a pas été délivré de mon ventre. Et qu'il ne nous a pas précédés pour aller préparer le chemin de la provision en Égypte. Anne va donner naissance à Samuel. Et c'est Samuel qui va oindre David
L'homme selon le cœur de Dieu, celui qui va inaugurer un trône que Dieu déclare qu'il va occuper à perpétuité. Ok. Dis à ton voisin, on n'est pas interchangeable. Oui, on n'est pas interchangeable. Toutes les églises ne sont pas pareilles. On n'est pas interchangeable. Tous les pasteurs ne sont pas pareils. On n'est pas interchangeable. Toutes les entreprises ne sont pas pareilles. Tous les pays ne sont pas pareils. Rachel donne naissance à Joseph. Joseph qui a la responsabilité de sécuriser le peuple ou la tribu de la destinée en période de famine. Et lorsque Jésus va venir, c'est également Joseph, un autre Joseph, que Dieu va utiliser pour sécuriser Marie et le petit enfant qu'elle venait de mettre au monde. Un ange va lui dire, comme on avait envoyé le premier Joseph en Égypte, un ange va dire à ce deuxième Joseph, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte parce que Hérode veut le faire mourir. Rachel a donné naissance. Ok. Lorsque Hérode va donner l'ordre que l'on tue tous les enfants, la Bible dit, on a entendu des pleurs à Rama. Et on dit, c'est Rachel qui pleure ses enfants parce qu'ils ne sont plus. Jacob a eu 12 enfants. Rachel a donné naissance à 2. Léa a donné naissance à 10. Mais quand Hérode a donné l'ordre que l'on massacre tous les enfants d'Israël, les pleurs qu'on a entendus, c'était les pleurs de Rachel. Elle a donné naissance à 2 enfants, mais elle a été considérée comme la mère de tout Israël. Je parle de bénédiction. Je parle de bénédiction parce que finalement la bénédiction, ce n'est pas une question de nombre. Alors, je crois qu'arrivé à ce moment, vous et moi, nous comprenons tous combien la bénédiction est essentielle. Nous voyons qu'avec la bénédiction, même lorsque les circonstances sont contre vous, vous pouvez tout de même vous distinguer. Nous voyons que la bénédiction est essentielle pour vivre heureux sur la terre où nous sommes. Et nous pourrions tous nous poser cette question. Est-ce que je suis béni? Éphésiens nous répond très rapidement. Et il nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alors je réponds, oui, tu es béni. Dis à ton voisin, de ma part, tu es béni. Parce qu'il y a eu une modification entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ reçoivent la bénédiction de Dieu. Dans l'ancienne alliance, les actions que nous posions déterminaient le niveau de notre bénédiction. Je vous demande d'être très attentifs. Dans l'ancienne alliance, les actions que nous posions déterminaient la dimension de notre bénédiction. Dans la nouvelle alliance, ce sont les actions que Jésus a posées qui déterminent le niveau de notre bénédiction. Tout cela afin que,
personne ici ne puisse dire « Je n'ai pas obtenu cela parce que Dieu ne m'a pas donné cette bénédiction. » Dieu pourra lever les mains, comme Jacob, pour dire « Ça n'est pas lié à moi. » Parce que toutes les bénédictions spirituelles, je les ai déjà relâchées. Je questionne la chose qui te semble infaisable dans ta vie. La chose pour laquelle tu es en accord sur le fait que tu ne réussiras pas à l'accomplir. La chose que tu as acceptée comme n'étant pas liée à ton destin. Et je veux t'indiquer aujourd'hui que la seule raison pour laquelle tu n'expérimentes pas cette chose n'a rien à voir avec Dieu, mais tout à voir avec toi. Parce que Dieu t'a béni de toutes sortes. La bénédiction pour prêcher, Dieu te l'a donnée. La bénédiction pour guérir les malades, Dieu te l'a donnée. La bénédiction pour entreprendre, Dieu te l'a donnée. La bénédiction pour gagner des âmes, Dieu te l'a donnée. La bénédiction pour faire une différence dans ta génération, Dieu te l'a donnée. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc ce n'est pas lié à Dieu. Alors quelqu'un va me dire, oui pasteur, mais où est cette bénédiction? Je ne la vis pas, je ne la vois pas. Et c'est là la nuance. Lorsque vous allez sur un site internet et que vous achetez un produit, au moment où vous l'avez acheté, ce produit vous appartient. Sauf que vous ne l'avez pas encore entre vos mains. Au moment où Jésus est mort sur la croix de Golgotha, toutes sortes de bénédictions spirituelles nous appartiennent. Sauf que, pour plusieurs d'entre elles, nous ne les avons pas encore entre nos mains. Alors, en m'inspirant de cette ressemblance, je veux vous aider à situer votre bénédiction. La raison pour laquelle vous n'expérimentez pas certaines choses que Dieu vous a promises. Premièrement, votre bénédiction peut faire l'objet d'une opposition. Lorsque Daniel a prié et qu'il a demandé à Dieu de lui expliquer les choses qu'il avait vues en vision, le prince de Perse, qui est une entité satanique, est allé pour faire opposition à celui qui apportait la réponse de Daniel. Et donc, Daniel avait déjà acquis auprès de Dieu l'exaucement à sa prière. Cette réponse lui appartenait déjà, mais Daniel ne pouvait pas bénéficier de cette réponse parce qu'il y avait une opposition. Normalement, votre perspective change quand vous prenez conscience que Dieu vous a donné et que c'est le diable qui est en train de vous embêter. Vous n'êtes plus dans la confusion en disant peut-être que Dieu ne voulait pas me donner. Mais vous comprenez que c'est le diable qui lutte pour que vous ne receviez pas ce que vous avez demandé. Votre bénédiction peut faire l'objet d'une opposition. On racontait à l'époque, quand on était étudiant, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, que vous pouviez un soir, parce que vous aviez un petit creux, commander une pizza et ne jamais la voir arriver. Parce qu'il y avait des jeunes qui se tenaient en embuscade pour voir les livreurs de pizza passer. Et dès qu'ils voyaient le scooter du livreur arriver,
Il se mettait sur la route, il l'arrêtait et il lui arrachait la pizza. Et il se mettait dans un coin pour bénéficier d'un repas qu'il n'avait pas payé. Il y a des démons qui se mettent en embuscade et qui attendent le scooter de ton ange qui est parti du ciel. Ils se mettent en embuscade et ils attendent. Lorsqu'il arrive, ils le mettent en blocage et ils prennent ce qu'ils avaient en stock spécialement pour toi. À mon époque, nous ne pouvions rien faire, nous les clients, vis-à-vis de tels comportements. Mais aujourd'hui, en tant que chrétiens, si nous prenons exemple sur Daniel, nous pouvons anéantir tous les projets d'embuscade du camp de l'ennemi contre notre bénédiction. Nous pouvons briser et détruire toutes les oppositions sataniques qui sont faites contre notre bénédiction. Je suis en train de te responsabiliser en te disant que si tu ne vis pas ta bénédiction, tu en es responsable en priorité. C'est toi qui laisses les embuscades se faire vis-à-vis de ton travail. C'est toi qui laisses les embuscades prospérer contre ton mariage. C'est toi qui laisses les embuscades prospérer contre toutes les grâces que tu as demandées à Dieu. Il est temps que tu te lèves dans la prière et que tu dises assez c'est assez, trop c'est trop, j'ai prié pour obtenir cela. Jésus m'a dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'aurez reçu, alors je refuse que ma bénédiction n'arrive pas jusqu'à moi. Diable, je te lie. Satan, je te combats. Je refuse que tu prennes ma bénédiction. Je refuse que tu maintiennes ton embuscade sur ma bénédiction. Je déclare dans le nom de Jésus que tout embargo est explosé maintenant sur le chemin de ma bénédiction. Que le feu du Saint-Esprit soit envoyé pour consumer toutes les œuvres des ténèbres, tous les plans de l'ennemi, tous les agents sataniques qui se sont positionnés là afin de m'empêcher d'être béni. C'est parce que tu n'as pas reçu l'exaucement depuis longtemps que maintenant tu en arrives à douter de Dieu. Maintenant tu n'as plus confiance en Dieu. Maintenant tu n'es plus sûr de lui. Le diable, en mettant en place ses embuscades, veut t'empêcher de voir ta foi grandir en Dieu, de lui faire davantage confiance. Mais toi et moi, nous devons être d'accord pour lui dire aujourd'hui qu'il a échoué. La deuxième situation à laquelle votre bénédiction peut faire face, c'est votre disposition. Si vous avez déjà demandé qu'on vous livre quelque chose à domicile, et c'est l'expérience que j'ai faite il y a quelques jours, au mois de juin 2019, j'étais censé recevoir un ordinateur. Ordinateur que je n'ai jamais vu venir. Alors, j'ai cherché les voies et moyens de contacter ceux qui devaient me l'envoyer. Et j'ai réussi finalement à les avoir il y a quelques jours. Je dis, mais écoutez, ce n'est pas normal. Voilà les choses que je devais recevoir de vous, que je n'ai pas reçues. Et là, ils me disent, mais monsieur, est-ce que vous avez consulté cette boîte de réception? Je dis non, en effet, je ne l'ai pas consulté. Je vais regarder la boîte. Je me rends compte que la livraison avait été faite en point relais dans les temps. Mais comme j'étais complètement ignorant par rapport à cela, jamais je ne suis allé récupérer mon bien. Résultat, le bien est reparti vers l'envoyeur et il y avait toute une autre procédure. J'ai dit à mon interlocuteur, merci, j'ai raccroché et j'ai réfléchi. J'ai réfléchi à toutes les bénédictions que vous ne recevez pas. J'ai réfléchi au fait qu'un livreur, même bien intentionné, n'a pas le droit de vous livrer certains produits si vous n'êtes pas là pour les réceptionner.
Il y a donc des choses que Dieu vous envoie. Mais votre disposition de cœur ne permet pas de les recevoir. Je disais qu'en Jésus, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais c'est une chose d'être béni et c'est une autre chose que de vivre la bénédiction. La responsabilité n'est pas du côté de Dieu. Elle est de notre côté. Et c'est là ce qui nous trompe. Parce que Jésus ayant dit sur la croix de Golgotha, tout est accompli, nous considérons que nos actes n'ont plus aucune incidence sur ce que nous allons vivre ou sur ce que nous ne vivrons pas. Mais écoutez-moi, Jésus a accompli la loi. Mais aujourd'hui, si vous êtes coupable d'un meurtre, vous irez quand même en prison. Vous ne pourrez pas dire aux juges et aux policiers, Jésus a payé le prix pour ce meurtre, laissez-moi aller. Vous serez quand même enfermé. Oui, Jésus a tout accompli pour que tu sois béni. Mais si tu ne poses pas les bonnes actions aujourd'hui, tu n'expérimenteras pas, tu ne vivras pas ces bénédictions. C'est pour cette raison qu'il y a des gens qui sont en alliance avec Christ. Mais quand vous regardez leur vie, vous ne voyez pas la bénédiction. C'est pour cette raison que j'ai commencé mon propos en vous disant qu'il y a des actions qui affectent la bénédiction que vous allez vivre et celle que vous n'allez pas vivre. C'est pour ça que j'ai commencé mon propos en vous intéressant à ces événements de l'Ancien Testament où des hommes ont posé des actes et ces actes ont eu pour résultat de leur permettre de vivre la bénédiction. C'est pour cette raison que je vous disais qu'il est bon de questionner les actes que nous posons pour déterminer est-ce qu'ils nous exposent à vivre la bénédiction ou est-ce qu'ils nous en éloignent. Je ne suis pas d'accord aujourd'hui pour mettre toute la responsabilité sur Satan. Je ne suis pas d'accord aujourd'hui pour vous dire vous êtes bénis, circulez, il n'y a rien à voir. Mon propos ce matin consiste à vous dire vous êtes bénis, oui. Mais quels sont les actes que vous posez pour recevoir cette bénédiction? Les vendeurs exigent de vous que vous soyez à votre domicile de telle heure à telle heure pour pouvoir vous livrer dans de bonnes conditions. C'est la question de la localisation. La bénédiction de Dieu ne se balade pas comme un sans domicile fixe, comme quelqu'un qui est errant et vagabond sur la terre. La bénédiction de Dieu a un point de rencontre avec vous. Ok. L'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah aura un fils. Comment Abraham a-t-il pu entendre cette bénédiction? C'est parce que la Bible dit qu'il était assis sous les chênes de Mamré quand Dieu lui est apparu là. Il y avait donc une localisation géographique précise où Dieu est venu rencontrer Abraham pour qu'Abraham expérimente cette bénédiction de la postérité. Gédéon était en train de battre le grain lorsque l'ange de l'Éternel est venu le rencontrer à cet endroit-là. La bénédiction a une zone géographique donnée où elle doit vous trouver. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais quand le prophète est venu dans sa maison, David était au pâturage. La bénédiction ne pouvait pas aller le trouver au pâturage. David a dû se déplacer du pâturage pour venir jusque dans la maison de son père, où la bénédiction devait être proclamée.
Pour plusieurs d'entre vous, vous pensez que la bénédiction est dotée d'une tête chercheuse et que c'est elle qui va chercher à vous localiser où que vous soyez. Je veux vous dire qu'il y a ce type de bénédiction qui ne vous sera libéré que dans un endroit donné. Et je fais le lien entre ça et la première manifestation dont je vous ai parlé tout à l'heure, de la malédiction. Je vous ai dit que la vraie malédiction, c'est d'être errant. Pourquoi? Parce que si vous êtes errant, la bénédiction ne saura jamais vous localiser. C'est pour cela que lorsque le diable veut vous faire expérimenter la malédiction, la seule chose qu'il a à faire, c'est de vous exciter pour que vous quittiez le lieu de votre bénédiction. C'est pourquoi Dieu va se révéler à Jacob et il va lui dire, va à Bethel. Jacob était en train de vivre plein de problèmes. Dieu lui dit, souviens-toi du lieu où tu m'as fait une promesse. Va à cet endroit-là. Mes amis, il est possible que votre bénédiction vous attende dans un point relais. Et le point relais en question, ne peut pas la conserver indéfiniment. Quelqu'un qui m'écoute ce matin doit donc se dire, ok, il faut que je sache identifier avec précision le lieu de ma bénédiction. Il faut que je sache combattre lorsque ma bénédiction fait face à de l'opposition. Il faut également que je sois sûr de la bonne disposition de cœur dans laquelle je me trouve afin de recevoir et de vivre cette bénédiction. Et je finirai avec ceci. Parfois, votre bénédiction est simplement en transition. Lorsque vous êtes bénéficiaire d'un colis, dans les minutes qui suivent, on vous envoie un mail. On vous donne un code. Et le code vous permet de localiser en temps réel votre colis. Savoir exactement où est-ce qu'il se trouve. Et si jamais vous savez où est-ce que votre colis se trouve, non seulement vous êtes rassuré, mais vous pouvez mieux planifier votre journée parce que vous savez exactement quand est-ce qu'il est censé être livré. La bénédiction transite souvent par les hommes que Dieu a choisis. De la même manière que votre colis a besoin d'un livreur qui le prenne dans l'entrepôt A et qui l'achemine jusqu'à vous. De la même manière que Jacob a pu voir une échelle où les anges de Dieu montaient et descendaient, ça veut dire que les anges faisaient le voyage pour aller chercher les grâces et pour les ramener sur la terre. De la même manière, il y a très peu de possibilités pour vous d'aller dans l'entrepôt du ciel pour aller vous-même chercher votre bénédiction. Dieu va la faire transiter par quelqu'un. Et l'un des plus grands problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui, c'est que nous ne savons pas identifier les gens que Dieu utilise pour faire transiter notre bénédiction. Jephthé naît dans une famille. Il est le fils d'une autre femme. Et ses frères, arrivés à un certain âge, vont lui dire, tu n'hériteras pas avec nous parce que tu es le fils d'une autre femme. Sors de cette maison. Jephthé s'en va. Et quelques années plus tard, lorsqu'ils ont de grands problèmes parce que leurs ennemis sont trop forts, les mêmes frères qui ont chassé Jephthé vont aller le chercher dans la ville pour dire, s'il te plaît, viens et sois notre chef.
celui par qui Dieu voulait faire transiter leur délivrance avait été méprisé et chassé par ceux qui devaient recevoir et expérimenter cette délivrance. Les gens que Dieu veut employer pour faire venir jusqu'à vous votre bénédiction sont souvent les gens que vous allez déconsidérer. En fait, ce n'est pas seulement de votre fait. L'ennemi est au courant de comment les choses fonctionnent. Méfiez-vous des gens que le diable vous encourage à détester alors qu'ils ne vous ont rien fait. Généralement, ce sont des chauffeurs-livreurs. Ils sont en train de transporter votre bénédiction. Mais le diable sait que le seul moyen pour que vous ne receviez pas d'eux, c'est d'exciter la colère et la haine dans votre cœur afin que vous soyez en inimitié ou en distance avec eux. Je te demande, où est ta bénédiction? Pour ma part, quelle que soit la situation actuelle de ta bénédiction, je crois qu'il peut y avoir un changement. Je crois que les oppositions vis-à-vis de ta bénédiction peuvent tomber. Je crois que la transition n'est pas éternelle et que le jour vient où ta bénédiction va vraiment arriver dans tes mains. Je crois que ta disposition de cœur peut être adéquate à recevoir et à vivre cette bénédiction. Mais tout cela dépend non pas de Dieu, comme dans l'Ancien Testament, mais de toi. Puisqu'avec la mort et la résurrection de Jésus, il y a eu un transfert de responsabilité. Ne regarde pas Dieu en disant « Dieu, tu ne m'as pas béni ». Dieu te répondra en te disant « Je t'ai béni » de toutes sortes de bénédictions. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour vivre cette bénédiction? Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu fais pour vivre cette bénédiction? Venir à l'église, c'est une bonne action parce que l'église est un point relais où la bénédiction de Dieu est déposée. Pour ceux qui ne peuvent pas y venir à cause des conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, mais qui sont connectés, qui sont de tout cœur, qui sont en lien, qui sont impliqués. C'est une bonne action parce que dans ces conditions, vous êtes correctement disposés pour recevoir votre bénédiction. Mais excusez-moi, venir à l'église ne suffit pas. Servir à l'église est une bonne action car elle vous met dans les dispositions pour recevoir la bénédiction. Si votre service est aussi l'opportunité de votre transformation. Pourquoi servons-nous avec les autres? C'est parce qu'exposés au caractère des autres, nous devons faire davantage preuve de patience, nous devons cultiver davantage d'amour, nous devons être plus compréhensifs, nous devons être plus bienveillants. Je suis désolé pour celui qui sert et qui ne change pas. Je suis désolé pour celle qui est au service et qui ne voit pas dans le fait d'être au service une obligation de traiter son caractère. Parce que le service, seul, ne suffit pas. Vous n'êtes pas au point zéro, mes amis, détrompez-vous. Il y a beaucoup de choses bonnes que vous faites et qui d'ailleurs expliquent les bénédictions dont vous jouissez aujourd'hui. Mais je suis convaincu qu'il y a plus dans le cœur de Dieu pour chacun d'entre vous. Je crois qu'il y a plus dans la pensée de Dieu pour chacun d'entre vous. Je doute que vous soyez en train d'expérimenter toutes sortes de bénédictions spirituelles que Dieu a relâchées dans les lieux célestes pour chacun de vous. Je crois qu'il y a plus. Mais pour expérimenter plus, nous devons faire plus. Méfiez-vous. Et j'espère que vous m'entendrez. J'espère que ceux qui sont concernés par ce que je vais dire se reconnaîtront.
J'en parlais hier. C'est un constat que j'ai fait. Il y a des gens qui ne prennent la parole que pour proposer de faire moins que ce qu'ils font. Il y a des gens dont la réflexion tourne autour de faire moins que ce qu'ils font. Mais dans notre rapport avec Dieu, est-ce que notre désir doit être de faire moins ou de faire plus? Je vous demande. Il y a plus. Et pour vivre plus, vous devez faire plus. Il y a mieux. Et pour vivre mieux, nous devons faire mieux. Si tu identifies dans ta vie quelque chose qui peut faire opposition à ta bénédiction, lève-toi contre cela et détruis-le. Alléluia. L'éternité, c'est long. La vie au regard de l'éternité est courte. Mais quand même, 50 années de vie sur la terre, ce n'est pas 50 jours. 80 années de vie sur la terre, ce n'est pas 80 jours. Ce que j'essaye de te dire, c'est que ce que tu sèmes aujourd'hui, tu auras le temps de le moissonner dans quelques années. Tu penses aujourd'hui que tu n'as besoin de rien ni de personne, mais le jour vient où tu auras besoin de quelqu'un. Et tel que je connais mon Dieu, il va s'organiser pour que les seules personnes que tu puisses solliciter, ce sont les gens avec lesquels tu ne veux avoir aucun rapport aujourd'hui. Conseil de sagesse gratuit. Arrange tes relations aujourd'hui. Finalement, c'est vous qui déterminez la jauge du niveau de vos bénédictions. Faites-en plus. Si vous voulez vivre plus, veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît. Quelqu'un dit avec moi, je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels. Non, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais je veux vivre ces bénédictions spirituelles dans les lieux terrestres. C'est pourquoi dans le nom de Jésus, je monte maintenant contre toute opposition à ma bénédiction. Opposition externe ou opposition interne. Je vous combats maintenant. Et lève ta voix et monte en guerre contre toutes les oppositions à ta bénédiction.